dès maintenant, c'est parti, mon kiki. Je suis super contente, la gang, que vous soyez là ce soir avec nous. Puis pour celles qui vont l'écouter en rediffusion aussi également, c'est vraiment super. Prenez tout ce que vous voulez, puis laissez ce que vous ne voulez pas. C'est bien correct, OK? Je veux vraiment que vous écoutiez avec votre cœur parce que moi et Geneviève, on va parler avec notre cœur. Je voulais m'expliquer aussi, m'expliquer et m'excuser parce que c'est pas ma voix habituelle. J'ai un gros rhume, mais l'important, c'est que je suis là puis je vais donner avec toute mon énergie. Ça, c'est clair, net et précis. Est-ce que tu es prête, ma belle Geneviève? Oui, madame. OK. Fait que je commence par te poser des petites questions qui m'intriguent depuis un petit bout. J'aimerais ça en connaître plus sur toi, puis j'aimerais ça savoir pourquoi toi, pour quelle raison t'as-tu dit oui à cette opportunité-là quand on te l'a offert? Tu sais, dans le fond, les filles, là, on joue un peu le jeu parce que Myriam, elle connaît les réponses, c'est sûr, là. Puis moi aussi, je connais un peu ses réponses, mais tu sais, on voulait vous jouer ça un petit peu le jeu comme ça pour vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne aussi. Écoute, moi, premièrement, ça, je te l'ai peut-être pas dit, Myriam. Ma soeur m'avait déjà contacté à un moment donné pour me parler plus des produits puis tout ça, puis puis l'entraînement, puis ça m'avait allumé, mais finalement, il y avait arrivé quelque chose, puis le projet s'était pas concrétisé. Puis là, quand tu m'es arrivé, toi, je connaissais déjà un peu ça. Sur le coup, je me suis entraînée. Puis là, je vous voyais aller, puis je trouvais ça donc bien le fun de vous voir avec votre énergie, comment vous aviez l'air passionné de ce que vous faisiez. Fait que c'est comme ça que quand tu me l'as proposé, j'ai pas vraiment réfléchi longtemps. Je sais qu'il y en a qui sont plus durs à convaincre que moi. Je pense que j'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais besoin surtout de me reprendre en main. Puis tu sais, quand tu t'impliques en aidant des personnes, là, tu te dis, hey, moi aussi, j'ai pas le choix. On dirait que ça te double motivation. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité longtemps. Hey, c'est super. Si je te retourne la question, toi, Myriam, Oui. tu es content? Je vais te répondre ça, ma belle Geneviève. Au fait, ce qui m'a fait embarquer à fond dans l'aventure, c'est vraiment mon désir de liberté et de voyage. Je suis une fille passionnée qui déteste la routine. J'adorais pas mes emplois ici. J'étais en restauration. Puis, on dirait que je voyais le rêve derrière tout ça. Je me disais, mais mon doux Seigneur, ça se peut pas. Ça, là, ça se peut pas que ça soit son travail à cette fille-là, mais tu sais, moi, ma coach Cindy était enseignante aussi à temps plein en le faisant, mais je la voyais tellement, je voyais la passion dans ses yeux, mais je me disais, ça y est, ça, là, je l'essaie. J'avais même pas essayé un des entraînements sur le site. Je savais même pas comment ça fonctionnait, tout ça. Je savais pas non plus les breuvages santé. Je n'étais même pas au courant que je devais en prendre. D'ailleurs, avec mes problèmes alimentaires et tout, moi, j'avais jamais pris de ça. Puis finalement, ça m'a aidé énormément dans mes résultats. Fait que je suis contente. Mais tu sais, sans rien savoir, juste de voir son énergie, j'étais là, moi, je fonce, là. Moi, je le fais parce que moi, je veux faire ça aussi, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui m'a poussé à dire oui. Je vais y aller tout de suite, je vais enchaîner parce qu'on en a des choses à dire. À quel moment, toi, tu as eu le déclic de vraiment, oh, OK, je peux vraiment faire quelque chose de grand avec mon entreprise et je veux vraiment prendre ça au sérieux? Sérieusement, puis tu as essayé longtemps de me convaincre d'y aller, puis tu as vraiment bien fait. C'est quand on était fait déjà 2 fins de semaine, hein, au Super Samedi à Montréal. Juste de voir toute la gang de s'entraîner live un petit peu différent parce que Shanti a été pris à Chicago à cause de la météo, là. On est tous déçus, mais il y en a qui l'ont repris le lendemain, là, mais en tout cas, ceux qui m'ont suivi sur Insta, tout ça, c'est un peu courant, là. J'ai d'ailleurs publié par rapport à ça hier. Mais c'est ça, là. Mais c'est ça, c'était de voir toute cette énergie-là, voir tout le monde, voir ceux qui ont réussi, tu sais, à quelque part, tu vois l'exemple, tu fais comme « Wow, OK! » Parce que moi, mon exemple, c'était toi, oui, mais c'est une Cindy Monette aussi qui est écoute, on la regarde aller, puis on a le goût de la suivre à genoux tellement qu'elle est motivante. Mais c'est ça. Là, ça a été vraiment le déclic. Puis, tu sais, parce que oui, j'avais travaillé un moment, puis après ça, j'ai eu parce que je voulais aller chercher un rang que je voulais avoir. Hein, on avait travaillé là-dessus. Mais après ça, avec la maladie de mes parents, là, c'est comme tomber en veilleuse, c'est comme tomber. Tu sais, j'étais trop dans mes émotions. Puis là, à un moment donné, puis tu me le disais, puis je le savais aussi, mais c'est parce que j'étais comme trop... tu sais, j'étais juste à essayer de garder la tête hors de l'eau, là. Puis là, maintenant, depuis
commencé, dans le fond, on est rendu à notre 2e semaine du Transform 20, mais moi, j'ai commencé à me réentraîner un petit peu une semaine avant, fait que ça fait 2 semaines, disons, et quelques jours, puis c'est ça qui me garde on track, là. C'est ça qui fait que je suis, puis de vouloir aider les gens aussi, c'est ça qui fait que là, je suis comme, wow, malgré tout, mes parents, ils sont pas mieux, là, présentement, là. Puis il y a d'autres affaires aussi, comme la garde des enfants. En tout cas, il y a plein d'affaires, là. Mais de rester focus, de rester... c'est ça. C'est ça, vraiment, là. Yes. Puis toi, quand est-ce que tu as saisi toute l'importance que tu pouvais faire dans cette business, dans cette entreprise, dans ton entreprise? Oui, ben moi, depuis le départ, c'est clair que je veux un projet comme ça, puis je veux que ça fonctionne et tout, mais d'avoir la foi que ça fonctionne vraiment et d'avoir le boost supplémentaire pour le faire et tout donner, c'est vraiment quand j'ai eu mon épuisement professionnel au travail, donc mon petit burn-out, petit, on va se le dire, le burn-out, au fait, en m'en mettant beaucoup parce que pourquoi moi, je venais 6 mois au Québec pour travailler à full pin dans 3 emplois pour ramasser des sous dans l'unique optique de retourner au Mexique. Et puis, j'écoutais pas mon corps. Dans le fond, ce travail-là m'occasionnait beaucoup de stress. Serveuse, c'est payant, ça apporte des sous, c'est pas fait pour tout le monde. Okay? Je suis une personne de nature vraiment stressée et tout. J'aimais pas ça. J'avais une équipe toxique aussi durant l'été. C'est pas un bon temps hein, de débuter en tant que serveuse durant l'été. Et puis, je me suis poussée à bout. Mon corps m'a parlé toute seule. J'ai développé le côlon irritable. Alors, ça, c'est des conséquences avec lesquelles je dois vivre aujourd'hui, en ce moment, qui sont, soit dit en passant, beaucoup mieux, hein, avec mon mode de vie plus sain et avec les sources de stress qui ont été diminuées. Ça va beaucoup mieux. Mais moi, ça a été le déclic. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai qu'une vie, c'est ça. Tant mieux. C'est pas vrai qu'une vie, c'est ça. Travailler dans quelque chose que tu n'aimes pas, te pousser à l'épuisement. Puis dans l'unique option, j'arrive pas à trouver le mot, l'unique optique de faire des sous pour survivre ou faire des sous pour payer les choses que tu as besoin puis te gâter un petit peu la fin de semaine. Du genre que, tu sais, on vit une journée par semaine. Ce serait ça la vie. Parce que le résultat, on est obligé à travailler dans des emplois qu'on n'aime pas vraiment. Puis le coaching, genre, c'était ma sortie de secours, c'était ma bénédiction. J'en ai pas de mots. Au fait, c'est là que le déclic s'est fait. C'est vraiment là. Vraiment que j'ai compris pourquoi cette aventure-là m'était arrivée sur ma route. Mais le premier super samedi que j'ai eu, là, ça a été vraiment génial aussi. Là, la magie en moi est vraiment apparue à ce moment-là aussi. C'est vrai que c'est magique. Ouais. Le premier summit aussi à Indianapolis. Ouais, là, j'y vais cette année, là. Oh que oui, tu vas venir, ça, c'est certain. OK, dernière petite question pour ce petit bloc-là. Là. Qu'est-ce que l'aventure jusqu'à présent a changé dans ta vie? Dans ma vie? Bien, premièrement, moi, quand j'ai commencé, OK, à m'entraîner puis faire ma formation aussi parce que je le faisais, c'est un peu fucké, moi j'étais un petit peu beaucoup multitâche là. Je travaille à mon ordi mais il y a toujours de quoi en background là, puis je le regarde pas, je l'écoute toujours. C'est ça que j'ai fait avec la formation dans le fond que ce sont des séries de vidéos ou de choses à lire, mais surtout pour ce qui était vidéo puis audio parce que j'ai pas nécessairement besoin de le voir, moi je l'entends puis je suis correct. Puis je faisais ça pendant que je faisais mes corrections à l'école. J'écoutais mes formations pendant que je faisais mes corrections parce que j'étais capable de me concentrer sur ce que je voyais comme travail. C'est de l'art plastique c'est pas comme j'avais un texte à lire d'un élève, là. Fait que j'étais capable, puis ça me gardait, puis je restais focus, puis tout. Puis au pire, aller, quand je me rendais compte que j'étais trop dans mon projet d'élève, ben, je retournais écouter le bout de vidéo, là. Fait que c'était bien. Puis, d'habitude, les fins d'année, là, c'est mortel. Pour tous les profs, on va le dire, la fin d'année, on est épuisé, on est au bout du rouleau. Moi, ça allait bien. Ça allait bien, puis après ça, ben là, je voyais l'été s'en venir, je me disais, hey, ça va être plus facile d'organiser mes entraînements, puis tout ça. Fait que c'était merveilleux, puis tout ça. Quand il y a eu la rentrée scolaire, ben là, c'était le bouleversement avec mes parents malades, puis tout ça, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé? Écoute, j'ai une énergie, je n'ai toujours été énergique, ceux qui me connaissent le savent, mais là, j'ai de l'énergie constante, j'ai plus de... Il y en a qui ont trouvé ça drôle. Mais c'est ça, j'ai plus de drop comme j'avais avant d'énergie dans la journée. Puis de se sentir, tu sais, pas essoufflé de monter des escaliers. Après ça,
juste ici, là, ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est tellement important. Puis ça, l'entreprise nous aide beaucoup là-dedans, nous soutient beaucoup, le soutien de la gang. Écoute, il y a tellement de choses là, qu'on pourrait en parler jusqu'à demain matin, ce que ça a changé dans ma vie, puis c'est du plus profond de mon cœur, en plus. Wow! C'est vraiment inspirant. Si je peux faire suite à ça, Geneviève, au fait, tu as raison. On pourrait refaire carrément un autre Zoom de 24 heures pour parler de ce que ça a changé à nos vies. Et puis, sincèrement, bon, je manquais de voix. Sincèrement, ça a changé ma vie sous tous ses aspects. OK? J'étais une fille. Il y a un an, là, les girls, là, vous m'entendez, animer la rencontre et tout, on est un petit groupe, ça va. Jamais au grand jamais, j'aurais eu la confiance en moi et le courage d'animer une rencontre comme ça. Jamais au grand jamais. Mon premier live Facebook que j'avais avec les amis là, que j'avais cumulés, je me souviens, j'avais averti ma maison au grand complet, j'avais été à la salle de bain 4-5 fois avant. Je stressais comme tout avant de le faire. Ça a été un live de 1 à 2 minutes, je crois. Je capotais. Juste pour vous dire l'évolution que j'ai faite, c'est incroyable. Des choses que jamais j'aurais osé. Là, c'est même pas par rapport au coaching, là, mais me teindre les cheveux en blond, je redoutais toujours par la crainte. Ça va-tu me faire bien aussi? C'est des choses non. Mon opération au laser, j'ai été à Indianapolis toute seule en voyage, alors que je connaissais pas encore mon équipe de coach. Je me suis lancé des défis, j'ai organisé des parties, j'ai fait des choses comme jamais j'ai fait dans mon 24 ans auparavant. Là, ça s'est passé tout dans la dernière année. Et puis, surtout, le développement personnel, ça a changé ma vie à tout jamais parce qu'avec le coaching, on travaille sur nous tous les jours. On découvre des choses sur nous-mêmes. Confiance! Oui, hein? Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de confiance et ça continue à le faire tous les jours parce que, au fait, c'est la base du coaching, c'est qu'on prend soin de nous, puis on travaille sur nous, puis avec tous les nouveaux défis qu'on révèle. Hey, mon compagnon embarque dans le jeu, là, ça marche plus, là. Avec tous ces nouveaux défis-là, on en apprend tellement sur la vie, sur le pouvoir qu'on a entre nos mains. On redécouvre notre vraie essence, notre vraie nature. On se laisse aller, notre créativité. C'est magique. C'est tout simplement magique. Sur ce, là, il faut embarquer dans les choses sérieuses parce que là, on s'éternise. Ça fait 15 minutes, Geneviève. On aime trop ça! On aime trop ça! Oui, c'est ça. Hey, c'est clair qu'on se laisse emballer. OK. Toi, là, ma belle Geneviève, avais-tu des craintes avant de te lancer dans l'aventure? Ben oui. Ben, les craintes, une des plus grandes craintes, je pense, puis c'est l'aventure, mais c'est aussi l'entraînement, c'est le jugement. Tu sais, c'est ce que les autres vont penser de moi, tu sais, puis moi, je suis une personne que, là, j'ai compris pourquoi, là, mais ça vient d'une blessure d'enfance, hein, comme la majorité des problèmes qu'on vit, qu'on a, tant qu'on les aura pas surmontés. Moi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Je réfléchissais là-dessus justement hier soir, c'est drôle. Puis c'est ça, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, puis ça fait que maintenant, tu sais, là, j'ai compris, donc je travaille là-dessus, mais je voudrais que tout le monde m'aime. Je sais bien que c'est impossible, là. C'est impossible que tout le monde m'aime, là. Puis là maintenant, justement, j'essaie de dépasser ça, puis de dire, ben, je peux pas plaire à tout le monde, puis go, faut que j'avance. C'était beaucoup la peur du jugement, oui, je pense, parce que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de risque, là. Tu sais, les risques, là, il y en a pratiquement pas. Il n'y en a pas. T'sais. Fait que c'était vraiment plus le jugement, puis je vais-tu me planter, je vais-tu. Puis après ça, tu sais ça. Quand tu embarques, puis tu comprends, après ça, tu fais comme pof. Il n'y a pas de problème. Exact. Et peu importe si tu ne l'aurais pas fait, Geneviève, tu aurais eu des personnes qui t'auraient jugé pour autre chose. Hein? Oh, tout à fait. Puis toi, ça devait être. Tu te trouvais trop timide, hein, pour faire ça, hein? Oui. Moi, mes craintes sont arrivées un peu après, parce que je me suis lancée avec l'énergie. Je le fais! Mais là, à un moment donné, je me suis dit, wow, ça va-tu fonctionner? C'est pour les sous et tout. Mais je vous dirais que les sous, là, ça doit circuler. Puis on a la chance, justement, de partir une entreprise à moindre coût. C'est que, oh my God, un entrepreneur n'aura jamais au courant de sa vie, il va devoir s'endetter de 1000
et plus, hein, de beaucoup de mille de dollars là, pour débuter une entreprise. Alors, sérieusement, oui, c'est des efforts que ça prend, mais les sous, si on s'arrête parce qu'on se dit, ben non, moi, j'ai pas de sous, anyway, ça va prendre combien de temps avant que j'en fasse puis que je rentre dans mon argent, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin, je veux dire, dans nos rêves et ambitions, parce que tout a un coût à quelque part, et puis c'est une question de désirer. Parce que sérieusement, je me suis rendu compte après ça, avec le temps, que quand je veux vraiment quelque chose, là, peu importe si mon compte en banque est à zéro, je vais tout faire pour y arriver. Puis même chose qui m'est arrivé quand j'ai débuté l'aventure, je voulais tellement, j'arrivais de mon 6 mois du Mexique, de mon 6 mois annuel, que j'allais au Mexique. Puis avant de me trouver l'emploi de serveuse et tout, ben, j'étais à moins 1000 $. Là. Puis ma carte Visa n'était pas à plus que 1000 $. Elle était au top. J'ai tout simplement appelé la caisse. Ma trousse de défi a été avec l'expansion qu'ils m'ont donnée, hein, on a augmenté les crédits là, sur ma carte de crédit. Puis jamais, au grand jamais, je n'aurais fait ça avant parce que j'étais le genre de fille qui, quand mon compte descendait en bas de 400 $, la panique totale. Et j'avais payé mon auto aux études, je l'avais payé cash. OK, je voulais angoisser totalement au niveau des sous. Je travaille là-dessus énormément en ce moment aussi pour décrocher parce que, oh my God, le livre Réfléchissez, devenez riche m'enseigne des choses incroyables par rapport à tout ça. Puis justement, quand on fait ce qu'on aime, quand on se découvre, c'est clair qu'on attire les richesses. Puis il n'y a pas une plus grande richesse que de travailler sur soi, puis c'est ce que le coaching apporte. Bien sûr, en aidant les autres, évidemment. Ouais, puis de toute façon, Myriam, tout entrepreneur qui commence une business sait que c'est 5 ans avant d'être rentable, OK? C'est 5 ans avant de dire que tu peux avoir un peu de profit. Oui, tu vas en avoir, mais que tu dis que tu as quelque chose de stable. Et puis, bon, je dévoile, là, présentement, là, moi, ma business de photo, ça fait 20 ans, je fais pas de profit. Je fais pas de profit. Je le fais parce que ça me permet de passer des dépenses d'équipement de matériel, puis mais une charge, j'ai une job. Parce que si j'avais pas de job, la photo, j'en ferais plus. J'en ferais plus parce que j'aurais jamais été capable d'être rentable dans une petite région comme je demeure. Puis en plus de ça, il y avait déjà d'autres mondes aussi. Tu sais, fait que c'est ça, c'est une réalité. Puis, mais regarde, c'est possible. Je vais juste rectifier un petit peu, Geneviève, c'est la force du marketing des réseaux. On ne peut pas y arriver toute seule. Aussi. Si Geneviève, tu avais ton équipe de représentants, photographes, que vous aviez des contrats un petit peu partout dans le Québec. Oui. Ah oui, je voulais m'amener peut-être même faire une genre d'OSBL puis tout, mais... Oui. Et puis, c'est pour ça que cette aventure-là, c'est beaucoup le travail d'équipe aussi. Bien évidemment que j'étais une fille hyper solitaire. Encore là, je fais des efforts pour socialiser et tout, sortir de mon cocon, mais c'est quelque chose qu'on y arrive bien évidemment en équipe. Donc, non, vous ne serez pas toute seule là-dedans. Oui, peut-être que ça va être ton entreprise, que tu vas décider de tes blocs horaires, que tu vas décider ce que tu fais avec ça, mais tu vas avoir besoin de l'aide de tes coéquipières, tu vas avoir besoin de l'aide de la formation d'équipe, de leaders supérieurs qui ont déjà beaucoup de sous avec ça. Moi, en ce moment, j'ai ma petite équipe, comme Geneviève fait partie de mes petits bébés coachs, mais c'est certain que c'est une question d'entraide, puis ce qui est un petit peu différent du marché du travail, où ce que parfois, sur le marché du travail, bien, au contraire, on est comme un peu en compétition, que ce soit pour un poste de gérance ou à des employés qui ont eu des privilèges qu'on n'a pas eu. Mais là, c'est un tout autre monde. C'est tellement différent. Et plus tu t'impliques, plus tu veux aider les autres dans cette compagnie-là, ben plus tu t'enrichis. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est fou. Autre question, ma belle Geneviève. Oui, vas-y. OK. Quand tu as débuté, est-ce que tu avais beaucoup de connaissances, toi, là, en lien là, avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu avais un gros réseau, toi, sur Instagram, sur Facebook, qui était à l'aise avec ça? Oui, quand même. Moi, j'avais un réseau. Moi, j'ai cette facilité-là, mais ça s'apprend par tout le monde. Hein? C'est pas. Moi, j'ai cette chance-là parce que j'étais dans les photos et tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est ma force. Mais si je te renvoie la question, parce que je sais que c'était peut-être pas la même affaire pour toi, Myriam, par contre, hein? Non.
Moi, là, pour tout vous avouer, là, vous pouvez rire, c'est le temps. OK? C'est bon de rire dans la vie. Là. Ben, c'est ma soeur qui a téléchargé mon application Instagram. J'ai tellement fait de travail, la gang, là-dessus sur mes réseaux sociaux. J'allais voir des vidéos YouTube tous les jours, tu sais, pour comment faire mes stories et tout. J'ai appris ça par YouTube. La gang, j'avais peut-être 300 amis Facebook et la moitié, même plus, le trois quarts, c'était toutes des Mexicains. J'avais tout perdu mon réseau ici. Mes seuls deux amis dans mon petit village, c'était ma soeur et ma cousine, parce qu'on partait bien évidemment ensemble au Mexique. Et au secondaire, j'ai toujours été une fille plus réservée, comme je vous l'ai dit. J'étais pas dans la gang des plus connus, donc mon réseau était vraiment mini. Puis je vis pas en ville, OK? Je vis dans une petite région aussi. Rien, rien, rien n'est impossible. Un jour à la fois, petit pas à la fois, tu peux accomplir tellement de grandes choses. C'est la seule façon d'y arriver. OK, Geneviève. Une autre question, parce que là, je t'en fous, ça arrête plus. Go! Ah, ben, tu me l'as déjà dit, celle-là, la peur du jugement. J'avais préparé. Ah, tu vois, OK. Ben là, tu l'as un peu répondu aussi, hein, comment faisais-tu avec ton emploi, tes enfants et ton groupe projet? Ben oui, puis non. Ben, oui, j'ai répondu, sauf que, tu sais, dans le fond, j'ai appris à planifier mieux mon horaire parce que, tu sais, des fois, on se dit, là, le monde dit, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Mais moi, j'avais fait le test, OK? Parce que quand j'avais mes congés de maternité, je me disais, ah, wow, je vais être en congé, je vais tellement faire plein d'affaires. Quand j'en revenais de mon congé, pensez-vous que j'avais fait ce que je voulais faire? Pas du tout. Comme la majorité quand on est en vacances. Moi, j'ai toujours dit que plus on en fait, plus on est capable d'en faire. Parce qu'on vient avec une discipline, on vient avec une routine, on vient être capable de placer, on sait qu'on doit se faire des blocs. Tu sais, je vais m'entraîner là. Je me mets à l'horaire. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans un blog là-dessus qui s'appelle « Se mettre à l'horaire ». Écoute, si on ne se donne pas du temps, il n'y a personne qui va nous en donner. Au contraire, ils vont nous arriver. « Maman, j'ai du linge à laver. Maman, j'ai ici. » Mais il faut se donner du temps. C'est l'année première, c'est se prioriser, c'est penser à nous. Puis, parce qu'on est, si nous, on ne fonctionne pas, comment on peut aider les autres? Si on n'est pas capable d'aider, d'être en forme pour transmettre aux autres, nos enfants, nos amis, peu importe notre famille, nos partenaires, nos collègues, tu sais. Si fait que la base, c'est vraiment nous. Puis après ça, ben, c'est des blocs, c'est se placer du temps pour nous. Exact. Tu as tout à fait raison. Puis ce qui est le plus merveilleux dans tout ça, c'est qu'on choisit ces blocs-là. Hein. Fait que les mamans, les étudiantes, ceux qui ont des travails avec des horaires qui varient, c'est génial. Tu peux t'entraîner quand tu veux. Tu fais tes blocs horaires d'entreprise quand tu veux. Tu peux même être au midi, au travail le midi, puis faire tes petites actions sur ton cellulaire. Moi, en auto, je fais des développements personnels audio. Pas encore 10 ans, là. Pas encore 10 ans. Mais le développement personnel audio, oui, tu sais, quand on a des formations avec tout, tu sais. Et puis, tout est possible. Je vous le dis, toute la gang de coachs qui sont rendus en plein, il y en a juste, tu sais, comme un petit pourcentage parce qu'ils adorent ça, c'est une passion. Sinon, ça peut rester un projet temps partiel. Toutes les raisons sont bonnes pour débuter à être coach. Là. Il y en a même qui le font pour le loisir, genre d'abord de se sentir avoir une gang et d'être motivé. Il y en a d'autres qui font uniquement pour avoir un petit revenu de plus parce qu'ils adorent déjà leur travail de base. C'est bien correct. Si tu as une vision plus grande comme moi, puis tu veux peut-être arriver un jour à vivre avec cette liberté-là, c'est correct, mais tu dois commencer à temps partiel, puis tu trouves des petits trous dans tes horaires et c'est la meilleure des choses qui peut pas exister. Moi, quand j'ai commencé avec mes 3 emplois, c'était le matin, je me levais plus tôt, je m'entraînais, je mettais une demi-heure, puis souvent, mais là, j'allais au Subway le midi, je revenais pour mon chiffre de serveuse le soir, mais je mettais du temps en soirée avant le dodo, quand j'arrivais pas trop tard, ou sinon, c'était le lendemain matin, puis c'était bien correct, ça avançait à mon rythme. Tout sera à ton rythme. C'est ton entreprise. Il n'y aura pas de boss sauf toi. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est tellement merveilleux. Les avantages qu'on a là sont vraiment multiples. Puis, ça m'amène à poser une question, Geneviève, là-dessus. Est-ce qu'il y a des obligations quand tu es coach? Est-ce que tu as des obligations? C'est exemple d'horaire ou de choses que tu dois faire? Ben là, s'il y en a, il faudrait me le dire. Au fait, il y en a, mais c'est sûr que tu te mets toi, hein, selon tes objectifs de salaire, selon tes objectifs futurs de ce que tu veux avec ça, bien évidemment. Oui, je sais, mais c'est ça, j'ai pas de compte à rendre à personne. Non.
que je veux faire. Si moi, je veux régler mes dettes, puis c'est ça mon objectif, moi, c'est écœurée, là, je suis pris ici présentement, là. Tu sais, j'ai changé de voiture, mais, tu sais, parce que l'autre était fini, puis tout, puis j'avais pas le choix, mais je suis vraiment, là, je pourrais pas m'arriver une grosse bad là que je serais mal pris, là. Fait que c'est ça, tu sais, moi, je travaille fort parce que je veux me sortir du trou financièrement, mais comme tu dis, il y en a que c'est juste pour un petit bonus, fait que ça dépend de nos objectifs. Fait que je travaille pour mes objectifs, je travaille pour moi. Exact. Toi, Mimi? Oui, moi, c'est la même chose que je te dirais. C'est comme quand j'ai débuté, je le voyais, c'est comme plus opportunité de liberté pour si je veux voyager et tout. Mais j'avais mes travails, donc mon implication était peut-être moins grande. Tu sais, je mettais pas ma priorité à ça. Fait que je priorisais quand même j'allais dire mon chum, mon ex. Je priorisais mes choses dans la vie qui avaient peut-être plus d'importance que le coaching parce que j'y voyais comme pas la solution plan A. Je le voyais quand même plus comme loisir, comme projet que j'adorerais que ça fonctionnait, mais je mettais moins de temps. En ce moment, c'est certain que moi-même, m'exige une plus grande implication avec plus de temps, mais j'adore ça. C'est tellement gratifiant. Comment fais-tu, toi, Geneviève, pour aider les autres à rester motivés? C'est quoi les actions un peu qu'une coach doit faire, ou plutôt son rôle? Comment tu t'y prends pour être capable de faire ça, tu sais, au fait, parce qu'on n'a pas vraiment étudié au cégep université là, pour être coach de motivation? Bien, dans le fond, c'est qu'on se donne en exemple, tu sais, on montre, nous, ce qu'on fait, puis ce qui fonctionne, puis on motive les autres. On partage notre expérience et on prend de leurs nouvelles aussi. Tu sais, c'est sûr que si tu coaches quelqu'un, puis tu la laisses débrouiller dans son salon, tu ne prends pas de nouvelles, c'est comme une amie, là, tu sais, si tu l'appelles pas pour dire « Hey, comment ça va? » Ça se peut qu'elle ne te donne pas de nouvelles, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de prendre nouvelles des gens, c'est de montrer ce qu'on fait, puis on travaille en groupe aussi, hein? Fait qu'autant quand on fait un défi santé que quand on est coach, on travaille ensemble. Fait que, hey, toi, comment ça va aujourd'hui? Puis, tu sais, t'avances-tu? Puis, c'est ça, dans le fond, c'est juste en partageant ce que nous, on a fait puis qui a fonctionné. C'est tout simplement ça. Exactement, Geneviève. C'est pour ça que les actions de base en tant que coach, c'est assez weird de dire ça, mais la gang, on dirait que je parle à mes stories, là. Les filles, à 50% du temps, ce qu'on fait, c'est de prendre soin de nous. Alors, la base de tout, c'est le développement personnel, nos entraînements, on s'alimente bien, on garde du temps pour nos loisirs aussi, on prend les breuvages santé, bien évidemment. C'est toutes les basics un peu là d'être coach, c'est ça. Puis par la suite, tout devient bien plus facile parce qu'on a plus d'énergie pour le transmettre aux autres. Hein? Puis les autres, on agit un petit peu à titre de modèle pour les autres. Donc, elles prennent exemple sur nous, elles veulent reproduire nos comportements, s'entraîner aussi, avoir une constante. On les motive comme ça, au fait. C'est comme ça qu'on y parvient. Puis, pour le reste, c'est tellement complet dans la formation quand vous débutez le coaching. Vous avez une belle formation faite, comme Geneviève le disait, sous forme de petites vidéos, puis il y avait aussi des petits textes à lire. On vous aide à débuter votre entreprise, débuter votre projet, vraiment, vraiment avec tous les outils. On a tout détaillé dans ça. Les questions, là, si tu as une question dans le gros groupe coach, là, tout le monde te répond. Tu poses la question en 2 minutes, il y a quelqu'un qui te répond. Écoute, on est plus de 800, hein? 900 déjà dans ce groupe-là, là, le Team Eureka. C'est vraiment génial. Ah oui, on est jamais tout seul, hein? Jamais, jamais. Puis, ben, là, si tu veux être tout seul dans ta maison, oui, là, on s'entend, là, mais tu sais, je veux dire, dans l'entreprise, là, tout est fait, là. Des fois, on aime ça fignoler puis mettre ça à notre main un peu, mais tout est prêt, les formulaires, tout est prêt, les formations, parce que, tu sais, c'est ça qu'on disait tantôt, on n'a pas étudié comme nutritionniste, on n'a pas étudié comme préparateur physique ou, tu sais, mais on y va avec nos connaissances, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui marche, puis sinon, tout le reste, on l'apprend au fur et à mesure, puis on a des APL, on a des différentes choses qui nous permettent d'avancer puis d'en connaître de plus en plus. Puis je pensais pas, quand Myriam a commencé au début de me parler de ça, puis quand elle m'a dit « Tu veux être coach? » Moi, j'ai embarqué tout de suite, mais après ça, hop là, comment je vais faire pour le transmettre aux autres? Elle en sait des affaires. Moi, je sais pas grand-chose. Mais là, je parle avec du monde, je fais comme, hey, ça, je l'ai retenu. Hey, ça, c'est assimilé. Je suis rendue là, hey, ce qu'elle m'avait parlé, là, je suis capable d'expliquer à quelqu'un. Fait que ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est super simple. Oui, exactement. Puis tout s'apprend
jour par jour, c'est petite graine à petite graine. Puis sérieusement, rester soi-même, c'est ça être coach. Puis travailler sur soi-même, c'est ça être coach parce que nous, on n'est pas les entraîneurs. Les entraîneurs, on les a, la gang, qui sont tellement bons, sont tellement motivants dans leurs vidéos. Ils ont leurs études dans ça sont vraiment reconnus, là, OK? Autumns, Chanty, toute la belle gang, Saggy, le beau Joël, c'était avec le livre foire. Puis nos nutritionnistes professionnels, on les a qui ont fait nos plans alimentaires qui sont adaptés selon les poids et les objectifs. Tout ça, là, on n'a pas à jouer avec ça. On est des coachs de motivation. On n'est pas des trainers, on n'est pas des nutritionnistes. Ça, il faut vraiment, vraiment toujours redire ça aux gens parce que c'est souvent erroné à cause du titre coach qu'on se donne. C'est ça. Excuse-moi, Myriam. On n'invente rien, là, tu sais, c'est pas nous autres, là, c'est pas moi qui a décidé là, qu'on allait s'entraîner avec un step puis que ça avait de l'aide, ça nous aidait à telle affaire, là. Au contraire, moi, je suis le beau Chanty qui est en avant, mais je pourrais jamais rien y montrer, là. Écoutez, c'est ça, c'est pas ma job. Exact. Puis, tu sais, on adore s'enrichir. Si toi, tu veux avoir des connaissances de plus puis suivre d'autres formations pour vraiment apporter quelque chose de plus à tes participants, go for it. Mais on en apprend déjà tous les jours. Puis, le but, c'est toi-même t'impliquer à 100% comme moi, là, l'aventure du Transform 20, je le vis à 100%. Puis, c'est quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, qui va m'apporter des nouveaux résultats, bien sûr, parce que entraînement avec un step avec plus de cardio, moi, j'étais plus du genre musculation et répétition lente. Tout est tellement gratifiant là-dedans. Puis toi-même, tu évolues en même temps que tes participants. Puis c'est ça qui est beau à voir. Il nous reste tellement peu de temps, Geneviève, fait que je vais y aller dans le sujet que sûrement tout le monde s'attend. Parce que c'est certain qu'on a bien beau avoir un rêve en débutant l'aventure du coaching, mais pour tout accomplissement, tout rêve, ça nous prend des sous. C'est tabou, mais ça nous prend des sous. Comment tu peux arriver à faire des sous avec ça, Geneviève? Comment tu es payé? Comment ça fonctionne? Payer, dans le fond, parce que, tu sais, dans ce qu'on fait, nous, on ne vend pas des produits, mais c'est sûr qu'il y a des produits qu'on utilise pour arriver à nos résultats. On a ce que tu disais tantôt, le chèque santé, mais il y a encore plus pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau de l'entraînement. Il y a d'autres produits. Fait que c'est sur les produits qui vont être vendus d'équipe qu'on va faire de l'argent. C'est pas sur le dos des gens, là. On va pas prendre, je vais pas faire de l'argent sur quelqu'un que je rentre là présentement, là. C'est sur ce qu'on vend comme équipe qu'on va faire des profits d'équipe, comme la majorité des entreprises de marketing de réseau, tout simplement. C'est pas plus chinois que ça. Exact, tu as bien répondu. Fait qu'on fait un 25% des commissions, la gang, sur tout cliente qui va débuter et qui va prendre quelque chose. Que ce soit uniquement un abonnement pour les entraînements, parce qu'il y en a qui ont des allergies ou qui ne veulent pas vraiment là, les produits, on va faire quand même un 25% de commission sur les entraînements, abonnement aux entraînements professionnels. Il y en a d'autres qui veulent le soutien plus nutrition, donc ils vont déjà au gym, mais qui veulent vraiment la gamme performance pour avoir plus d'énergie, plus de résultats dans leurs entraînement, d'avoir un produit plus naturel, plus doux pour le système que ceux du gym. On fait un pourcentage aussi. Celles qui veulent une trousse complète et faire vraiment l'aventure complète avec les défis challenge santé qu'on organise, on fait toujours le 25% aussi. Quand tu vas avoir ton équipe de coach, parce que ce que je disais, quand tu vas vouloir te créer un salaire de base avec tout ça, quand tu vas avoir ton équipe de coach, non, tu ne feras pas le 25% que ta coach, dans le fond, des clientes de ta coach. C'est elle qui va les faire. Mais notre compagnie a vraiment un système de reconnaissance génial et ça s'appelle des bonus d'équipe. Alors oui, quand ton équipe va acquérir beaucoup de volume, plus elle va grandir, bien évidemment, il va faire des ventes. Là, toi, tu peux vraiment te créer, dans le fond, des bonus intéressants ici. Comme ça qu'on se crée aussi à un salaire plus assuré de base. OK, Geneviève. Donc, dans le fond, j'aimerais ça, il nous reste 4 minutes, alors j'aimerais ça, les filles qui sont là, est-ce que vous avez des questions en tête qui vous viennent en ce moment? Questions, commentaires par rapport à ce qu'on vous a dit comme information? Il reste-tu des choses qu'on n'a pas dit qui pourraient vous aider pour votre décision? Puis, regardez ce que je vais faire là. Vous pouvez l'écrire. En attendant que les filles se décident, Geneviève, je te pose une petite dernière question. OK. Je suis là pour ça. Comme moi,
Nomme-moi 3 choses que tu as accomplies avec le coaching puis qui changent ta vie là, pour le mieux. Là. Que ce soit compétences, changement physique, psychologique, gain matériel. Oh my God! Ben c'est sûr que, tu sais, juste d'avoir changé ma façon de voir les choses, de prendre encore plus de temps pour moi, ça, c'est vraiment... J'étais en train de m'oublier. Encore une fois, ça m'arrive souvent. Mais là, je ne m'oublierai plus jamais parce que là, je sais où je m'en vais, puis avec qui. Fait que, puis, effectivement, mon premier défi en plus, puis que là, c'est ça, je suis fière parce que je réussis à faire tous les entraînements. Mais quand j'ai commencé au début, là, je partais de loin. Fait que j'avais vraiment beaucoup de douleurs. Je faisais comme peut-être deux. Fait que malgré tout, en 4 semaines, 21 jours, hein, Myriam, qu'on avait fait le Shift Shop? Oui. 21 jours. J'ai perdu 15 livres. Fonctionne, là. Ça, j'ai continué de le maintenir. Puis là, maintenant qu'on a recommencé, ben, je suis encore en train de perdre du poids. Fait que ça fonctionne. Après ça, ben, écoute, moi, là, je pense que je vais le mettre dans les accomplissements. J'ai tellement rencontré des belles personnes, tu sais, puis je pense que là-dedans, je peux dire qu'il y a des amis maintenant. Puis, comme je disais, je ne sais pas si ça s'est connecté. Je pense que non, tantôt, elle m'écrivait que ses enfants, c'est la grosse crise ce soir. Fait qu'elle va le réécouter en rediffusion, c'est pas un problème, là. Tu sais, je disais, vit dans des petits milieux, puis il y a tellement des gens, des fois, qui nous regardent de haut, qui nous, tu sais, puis que j'ai dit, là, dans cette équipe-là, c'est du vrai monde, qui t'aime pour les vraies affaires. Pas du monde qui va aller te poignarder dans le dos après, là. Moi, ça, là, c'est très précieux. Vraiment. Hey, ma belle Geneviève, je vais répondre à la dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Une journée typique, ça ressemble à quoi? Tu fais ça à temps plein? Oui, ça fait quelques mois que je fais ça à temps plein. Avant, non, pas du tout. Et les horaires de défis qui sont temps plein est très, très, très différent des filles temps partiels. Mais les actions de base, ce que je fais en tant que coach, développement personnel, mon entraînement matinal, donc moi. Avant 8 heures, je me lève à 5 heures, c'est ce que je fais, c'est moi. Ensuite de ça, je prends soin de mes filles dans mon défi. Aujourd'hui, je leur ai lancé un défi challenge. Bien évidemment que je réponds à tous mes messages parce que j'ai des participantes, j'ai des coachs, je les aide à développer tout ça. Je publie énormément dans mes stories aussi sur les réseaux sociaux. Je prépare des beaux posts selon les apprentissages que je fais au niveau du développement personnel. Je présente aussi les défis que je fais, les challenges, les programmes. J'invite les filles qui sont intéressées, les filles qui répondent à mes sondages, Instagram et tout, qui ont des intérêts, qui me posent des questions. Ensuite de ça, c'est certain que je vais chercher un background de formation, donc vraiment des formations parfois là, qui sont faites par mon équipe, des appels d'équipe de leaders de formation. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Ben un petit peu partager mon expérience aussi. Hein? Donc, quand je présente là, l'aventure comme ce soir, ben, là, je fais un info coach. Donc, ça fait partie aussi de présenter mon entreprise. Aux gens, dans le fond, hein, leur transmettre mon aventure, mon expérience. Les filles qui sont à temps partiel, bien évidemment que c'est très différent. Ils font pas ça des info-coachs, ils font pas ça d'animer des formations et tout. Ils ne font que faire la base, donc prendre soin d'eux et transmettre la vibe, l'énergie aux autres qui sont intéressés à découvrir tout ça. Il me marque moins d'1 minute. Donc, à tout le monde qui nous a écoutés, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Les autres questions que vous avez, le groupe est toujours ouvert jusqu'à demain. Alors, ne vous gênez surtout pas pour vos autres questions. Puis, je vous demanderai une chose après avoir terminé l'écoute. Allez voir la coach qui vous a invité à participer à cet appel-là et dites-lui votre impression. Dites-lui s'il y a quelque chose qui vous a parlé. Écoutez votre cœur. Sérieusement, la gang, on ne le fait pas dans la vie. On a perdu cette habitude-là et c'est ce qui fait qu'au fait, c'est ce qu'il faut découvrir. C'est ce qu'il faut découvrir. On devrait avoir un cours à l'école pour